Vous allez bien, moi ça va bien. Alors, dernier live de la semaine, je prépare mes petites notes. C'est important les petites notes quand on est professionnel. Il faut avoir des petites notes. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces lives? D'abord, qu'est-ce qu'on fait là? Hein, je m'appelle Bruno Marchal. Depuis 1999, je vous saoule parce que je vous aide à vous transformer pour transformer votre couple quand votre couple est en difficulté notamment. C'est normal si vous êtes un couple de longue durée, hein, ça arrive, mais il faut savoir gérer la situation. Donc je vous aide depuis 1999 évidemment. Là, ça en fait des milliers de pirates qui sont revenus ensemble et des milliers de pirates qui ont pu finalement rendre heureux leurs enfants, puisque les enfants rêvent effectivement que vous vous réconciliez avec votre conjoint. C'est normal quand on est un couple de longue durée de traverser des crises, mais malheureusement, vous savez qu'autour de vous, je fais un petit réglage caméra en même temps, vous savez qu'autour de vous, évidemment, il y a des personnes qui malheureusement n'ont pas su gérer leur crise de couple et qui se sont séparées. Alors comment je vous aide? Je vous aide par des formations, vous en avez 320 dans le catalogue. Il est fou ce capitaine, et où est-ce qu'on les trouve ces formations? On les trouve en descriptif de ce live. Vous avez un lien avec, vous aurez d'ailleurs une formation offerte, le top, voilà, best-of, pardon, qui est le top d'ailleurs. Et ensuite, vous aurez les 6 types de coaching sur le même live et sur le même lien. Puis, je vais y arriver aujourd'hui. Hein. Je suis un peu à la bourre. J'ai fini le dernier coaching du matin à 29. Oui, pour 30, ça fait juste le temps de souffler. Et pour tout vous dire. Et donc, vous retrouverez aussi le groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en application les formations, les coachings, tout ça, toujours sur le même lien en description de cette vidéo, et même le canal Telegram, hein, vous allez vous régaler. Alors, des nouveautés cette semaine dans les lives, puisque j'enregistre en même temps des vidéos qui seront diffusées plus tard. Donc, pendant le live, j'enregistre des vidéos, et plus tard, d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines, enfin, je ne sais pas, ça paraîtra aussi sur d'autres vidéos. Et puis, je vous mets aussi des vidéos plus courtes que je vous prépare aussi. Aujourd'hui, par exemple, on va faire une revue de presse, hein, une personne qui explique comment elle est revenue ensemble, même s'il n'était pas une pirate. Voilà. Donc ça, vous allez apprendre tout ça. Et bien sûr, vous aurez le long laïus, entre guillemets, haute valeur, que vous appelez, hein, les moments où je vous demande effectivement petit à petit d'écouter, de mettre en application. Ça, c'est ce que vous appelez les instants haute valeur. Alors, une petite nouveauté aussi, ce matin, je me suis amusé avec un autre compte YouTube, de vous mettre quelques questions en préambule du live. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai dit, tiens, je vais proposer une dizaine de questions. Peut-être ça donnera des idées pour animer le live, ça donnera des idées pour répondre à la question. Donc, on va voir ce que vous avez noté. Il faut de tout. Vous savez, vous avez plus de 8 ou 9 000 vidéos, je ne sais plus, sur cette chaîne. Vous êtes 30 000 à les suivre. Donc, il faut que, d'abord pour m'aérer l'esprit, mais pour vous aussi, que je vous propose chaque jour, enfin, régulièrement, des choses différentes. Alors, hop, toujours pareil, il faut que je gère plusieurs caméras en même temps. Tuc, hop, ça, on va faire ça. Et là, on y va. Vous m'avez mis plein de choses depuis ce matin. Voilà, il y en a beaucoup. Ah, tiens, je suis quand même curieux de savoir si vous avez répondu à mes questions, si ça vous a servi à quelque chose. On y va. Ouais, pas mal. Bon, allez, on y va. Donc, Gordon Le Kiff, il nous dit ce matin, oyez du bateau, donc bateau, navire pirate. Alors, attendez, je suis un peu monk, mais j'ai une caméra qui est un petit peu décalée. Donc, on va la remettre à droite. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose, mais bon. Bon, c'est mieux. Donc, on se suit d'ailleurs, pour que je vous le rappelle, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, vous êtes vraiment très nombreux, donc je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. Il y a Saint-Ognana, Touda Yahoo, moi 1965 libre. Ah oui, je ne peux pas, oui. C'est pour ça que je n'arrivais pas avec cette caméra à tout faire. Alors, attendez, je vais essayer de faire autrement. Désolé les TikTokers, hein, c'est pour vous que je fais ça, mais j'ai la tête qui doit bouger un petit peu. Voilà. Bon, écoutez, j'arrive pas, c'est pas grave, à balayer l'écran. Je suis là, je vous vois, les TikTokers. Bravo pour ce que vous êtes. Alors, Gordon Le Kiff nous dit, oyez du bateau. Je passe la tête pour saluer tous les pirates et bien sûr notre vénéré Pitaine international. International, c'est bon. Je viens vous donner toute la grinta, mes amis. Alors, ça c'est important. Vous savez,
vous avez mis en place ce qu'on appelle des niveaux de questions. Et là, Gordon, quand il dit je viens vous donner toute ma grinta, les amis, ça veut dire simplement c'est un message de niveau 4. Alors qu'est-ce que c'est? Plus on est près du niveau 4, plus on a de probabilité de pouvoir récupérer sa phase 4 parce qu'on a le bon mindset. Niveau 1, c'est je viens me plaindre de mon conjoint, je viens me parler de mon conjoint. Niveau 2, je viens me poser des questions sur les formations et les coachings. Qu'est-ce que j'ai appris, comment je peux le mettre en place. Niveau 3, je viens répondre aux personnes qui ont posé des questions sur les coachings et les formations. Niveau 4, je viens comme ça, généreusement, encourager les autres. Donc, plus on est vers le niveau 4, plus on est prêt de retrouver son conjoint. Donc, si vous avez envie de poser une question, regardez quel niveau vous êtes. Si vous juste vous parlez de ce que vous a fait votre conjoint, c'est que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça veut dire que ça n'a pas changé, vous n'avez pas le bon mindset pour revenir. C'est pas grave, hein, ne vous jugez pas, parce qu'ici, personne ne vous juge, donc ne vous jugez pas vous-même. Il faudra juste passer à l'étape suivante. Alors, Gordon, de mon côté, criseuse est revenue de 10 jours en Corse avec pansement. Et elle est à nouveau dans son appart social à 300 mètres de la maison. C'est pas loin. Mercredi, c'était son anniversaire. Bon anniversaire, Madame Gordon. Elle a décidé d'amener les enfants passer la journée avec elle à Hockey Choral. Ils étaient ravis. Ben ouais, c'est chouette, Hockey Choral, c'est les chevaux, les Indiens, les cow-boys. Ensuite, fête d'anniversaire avec ses sœurs et leurs enfants à la plage. Bon, il a bien commencé, Gordon, en donnant un niveau 4. Et là, bon, il revient de nous parler de sa femme. Bon, oui, quelqu'un qui est en crise, c'est le jour de son anniversaire, elle fait des trucs. Voilà. Bon, Gordon, on vous kiffe et on vous kiffe grave. Là, vous êtes plutôt sur du niveau 1. Alors, peut-être qu'il va y avoir une révélation à la fin. Mais quand vous écrivez pour raconter ce que fait votre conjointe, c'est que vous êtes en dépendance affective et ça, c'est pas terrible pour récupérer son conjoint. Alors, j'ai vu le lendemain que mon fils avait tenté de me joindre vers 1h. Il a débarqué à la maison à 9h30 et s'est jeté dans mes bras en pleurant. Oui, ben là, vous êtes dans une situation normale. Hein. Les personnes qui sont en crise font souffrir leurs enfants et les enfants ne veulent pas trop aller avec eux. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Pansement a été ramené de Corse pour quelques jours avant la rentrée. Il a donc passé la journée avec les enfants et leur mère a été présentée à toute la famille. Tant mieux, ça va permettre que Pansement dégage plus vite. Là, ça, c'est une erreur que fait les personnes en crise. Pour valider Pansement, parce qu'ils sont comme ça, ils ont peur, il est présent aux enfants et à la famille. Et ça, c'est le début de la fin de la relation Pansement, puisque c'est une lune de miel. Une lune de miel, normalement, on n'a pas d'enfant, on n'a pas la famille, on apprend à se connaître. À partir du moment où on commence à présenter les enfants à la famille et que la relation principale n'est pas terminée, hein, puisque il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de choses comme ça, il y a juste un couple qui est un petit peu en froid, qui a pris un appartement à côté, eh bien c'est le début de la fin de la relation Pansement et Crézeux. C'est comme ça se passe comme ça la plupart du temps, on n'y peut rien. Hein. Donc Gordon, merci de nous avoir raconté l'histoire. Tant mieux pour vous, hein, parce que ça veut dire que la relation Pansement et Crézeux se terminera plus rapidement. Ils ont dormi avec un matelas gonflable. Donc notre fille devait rester avec elle jusqu'à dimanche. Elle a appelé hier soir pour lui demander s'il revenait à l'appart comme convenu. Il a répondu non, hors de question, je ne peux pas voir sa gueule. Et il a raccroché. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Alors c'est toujours l'histoire du live, je vous donne la réponse avant que vous posiez la question, vous fassiez la remarque. Oui, c'est la fin, effectivement, c'est la fin de la relation entre Pansement et Crézeux. Les enfants s'en mêlent, les enfants mettent du stress entre eux, ils vont s'engueuler parce que peut-être que le Pansement il a dit quelque chose qui n'allait pas, enfin, etc. Et donc c'est le début de la fin. Ma fille de 14 ans est avec eux. Bon, là, Gordon, il est quand même bien, il a bien pris un coup derrière la tête, il est revenu à niveau 1, il nous raconte tous les détails. La rentrée va arriver, lui bosse et des enfants en Corse, et Cricri pareil ici. Voilà, bon. Donc vous voyez les pirates, que même un pirate de haut vol comme Gordon, parfois il nous fait un coup de calgon là, en venant raconter ce qu'a fait Pansement et Crézeux. Bon, ça nous intéresse parce que ça nous divertit. On dit ah bah tiens encore une histoire qui finit pareil. Ah bah ça va se terminer avec Pansement et Crézeux. Gordon, posez plutôt des questions sur la formation que vous faites en ce moment ou le coaching que vous avez fait récemment. Je ne pense pas que vous avez fait le coaching récemment, donc on oublie. Quelle formation êtes-vous en train de faire, Gordon? Quelles questions pouvez-vous nous poser sur la formation? Je me rends compte que je n'ai pas vraiment assez bossé depuis 2023. Oui, et si votre conjoint, depuis 2023, ça en est en août 2025,
et vous répondez toujours pas aux besoins de votre conjoint, c'est peut-être que vous n'avez pas assez bossé. Voilà, peut-être, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas suffisamment transformé du point de vue de votre conjoint. Il n'y a pas d'autre solution, mes pirates adorés que je kiffe, que vous vous transformiez pour transformer votre couple. Vous pouvez le prendre dans tous les sens, vous pouvez écouter des vidéos toute la journée du capitaine, ça ne va pas vous faire vous transformer. La transformation, c'est en bossant. C'est pas en regardant des matchs de foot toute la journée à la télé que je vais devenir footballeur. C'est en m'entraînant. C'est pas en regardant des marathons tous les jours à la télé que je vais devenir marathonien. C'est pas en regardant des matchs de tennis que je vais devenir champion du monde. C'est en bossant et en m'entraînant. Voilà. Donc effectivement, Gordon, là, ça me plaît ce que vous dites. Je m'aperçois, capitaine, que je suis un boulet, que je n'ai pas suffisamment bossé. Ben oui, voilà. Ça, c'est la première prise de conscience. Donc, je suis obligé de dire bravo à Gordon. Je n'étais pas à fond dispo pour ça, père de job et ma mère aussi. Bon, déjà, Gordon, on vous présente nos condoléances, perdre une maman, c'est fou. Quand on est triste, quand on perd son boulot, quand on perd sa maman, c'est quand même le travail qui va vous aider le plus parce que ça. Allez, le divertissement, oui, regarder des séries Netflix, ça anesthésie le cerveau. Sur le moment, on souffre moins. Mais bosser, ça vous permet de passer à autre chose plus vite. En tout cas, toutes nos condoléances, Gordon. Allez, on se reprend, dit Gordon, et maintenant, on va faire ce qu'il faut. Punaise, voilà, ça c'est bien. Hein, voilà, on s'aperçoit que on a un peu ce qu'on mérite. Hein. Quand on bosse bien, on a des résultats. Quand on bosse moins bien, on a moins de résultats. La vie, elle est comme ça dès l'école. Hein. Imaginez que vous ayez un enfant qui passe le bac et qui n'a pas bossé depuis 2 ans, comme Gordon. Ça veut dire, s'il n'a pas le bac, ça ne va pas vous étonner. S'il bosse régulièrement, son bac, il l'aura. Bon, je pense que même sans bosser aujourd'hui, le bac, on a des chances de l'avoir. Mais là, voilà, si on peut pas s'entraîner, on ne peut pas finir un marathon. Si on bosse pas le bac, on ne peut pas l'avoir, ou le bac plus 5. Et là, voilà. Alors, je viens de reprendre le travail des formations de base. Yes, ça c'est bon. Contrôle, attachement, badinage jusqu'à la tension et aussi la phase 4. Voilà. Bon, écoutez, ça arrive souvent. J'étais hier soir avec en coaching avec une personne qui est formidable. Je ne vais pas citer son nom puisque c'est toujours le plus déontologiquement, on ne dit rien. C'est comme ça, c'est la vie. Oui, elle n'avait pas bossé. On avait fait un coaching avant l'été. Et ce qu'on avait mis en place, elle n'a pas fait. Et donc aujourd'hui, son conjoint, il se rapproche un petit peu trop à son goût de son pansement alors que c'était fini. Ah oui, mais elle n'a pas mis en place. Elle me dit oui, je suis une boulette, etc. Et puis bon, voilà. Donc ça y est, elle a repris des formations hier soir et ça va repartir. Mais il n'y a pas d'autre secret. Si votre fils a des notes qui chutent en maths et qui ne bosse pas, veut dire c'est parce que tu ne bosses pas assez. C'est normal. C'est pour ça que notre méthode elle est si puissante et si forte. C'est parce que elle marche dans tous les domaines de notre vie. Imaginez que dans votre boulot, vous n'en foutiez pas une depuis 2 ans, Gordon. C'est sûr que ça. Le boulot, soit vous êtes chef d'entreprise et l'entreprise coule, soit vous êtes salarié, vous risquez de perdre votre boulot. Et si vous êtes fonctionnaire, on peut aussi vous tirer les oreilles. Donc bravo. Je conseille à tous les pirates également la formation comment raviver l'engagement de votre partenaire après une crise que j'écoute en boucle. Alors ça c'est très bien. Je fais une remarque aussi sur un des coachings que j'avais hier. La personne me dit mais j'ai pris 4 formations, je les ai toutes écoutées. Très bien. Et comment vous les avez écoutées? Je les ai écoutées une fois chacune. Oui, j'ai regardé une fois comment on parlait anglais. Non, si vous voulez parler anglais, que vous avez une formation sur la grammaire, il faudra l'écouter plusieurs fois. Évidemment, le cerveau est comme ça. Bonjour Grâce Divine, c'est un joli prénom, Grâce Divine, ou un joli pseudo, sur TikTok. Alors, ravivez l'engagement de votre partenaire après une crise. Voilà. C'est le conseil de Gordon. Bravo Gordon, elle est de ultra haute valeur. Oui, en principe, les formations, c'est de l'ultra haute valeur. Elle permet de comprendre les coûts, récompenses, investissements et la bascule à faire. Oui, voilà, coût, récompense, investissement. C'est vrai qu'elle est particulièrement puissante, cette formation. Je suis obligé de dire que vous avez raison. Il me manquait avant, c'est clairement cette clé de lecture et je vous la conseille. Alors ça c'est bien aussi, Gordon, merci en tout cas. Les autres pirates, témoignez de ce que vous avez appris dans les formations, comme ça, celles que vous avez aimées, ça aidera les potes. Les potes pirates qui hésitent parce que vous dites, capitaine, vous avez 320 formations, je ne sais pas quelle choisir. Là, je reçois des messages toute la journée comme ça. Voilà, conseillez-vous entre vous, c'est parfait. Désormais, je vais faire ce qu'il faut avec les outils de base et avec la phase 4. Bravo, Gordon. Ça, c'est bon. Finalement, on a un peu, il s'est un peu lâché sur le niveau 1 en racontant Pansement et Criseux, ce qui est très bien. Et bravo pour tous les conseils.
Alors, il faut vraiment bosser à fond et donc appliquer, changer, ou comme moi, sinon vous allez vous retrouver avec 2 ans et demi de crise avec l'impression du début. Et oui, il a raison. En tout cas, du coup, je suis hyper optimiste, Gordon, parce que je pense que vous allez y arriver. Vous avez la bonne état d'esprit, la bonne grinta, de dire c'est bon, j'ai compris, j'ai pas fait ce qu'il faut, hein, je vais y aller. Quelqu'un qui n'aurait pas pu finir le marathon, il dit ah c'est bon, maintenant je vais me mettre à la diététique. Quelqu'un qui aurait raté son bac pour la première fois, l'an prochain je vais y mettre. Ou qui à la fin du premier trimestre aurait une mauvaise note, il dit bossez les amis, hein, sinon ça va être compliqué pour vous. Bon courage à tous, croyez en vous. Super Gordon, j'adore. La crise de couple est un schéma cartésien avec son modèle mathématique d'entrée et de sortie, dit Gordon. À vous de trouver l'algorithme pour qu'il soit efficace et performant. La force des 320 formations, c'est que c'est scientifique. Alors, en plus, je fais attention quand je fais une formation, c'est que ça corresponde aussi, en plus d'être validé par les neurosciences et la psychologie cognitive, que les philosophies anciennes disent à peu près la même chose et que toutes les religions qui ont un fondement commun ne disent pas le contraire non plus. Donc quand on a les religions, la philosophie, la science qui disent la même chose, alors il faut aller creuser pour trouver les bons trucs, mais vous pouvez être comme Gordon, hyper satisfait de votre travail ensuite. Mettez en application, et oui, Grinta à tous et à toutes. Donc je vous remercie, Gordon. Vous avez été remarquable dans ce live. Continuez, Gordon, je vous kiffe. Lisa, bonjour. Criseux aime-t-il vraiment son pansement? Surtout si la relation depuis dure 3 ans ou est-ce l'illusion de l'amour car elle comble ses besoins. Merci beaucoup. Ben, écoutez, ça je ne peux pas vous dire, Lisa. Je ne connais pas votre mari. Alors vous me ferez, prenez un coaching, vous allez m'expliquer en détail, je pourrais vous aider. Vous voyez, il y a plein de mauvais coachs sur Internet qui, en live, répondent directement sans avoir le contexte. Je ne peux pas. Alors, évidemment, je ne sais pas si vous êtes toujours ensemble, si vous êtes séparés, si vous avez divorcé depuis 10 ans, si les personnes ont fait le deuil de leur relation précédente. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Donc, la plupart du temps, effectivement, si vous êtes toujours ensemble ou si vous n'avez pas fini votre relation, c'est-à-dire que vous n'avez pas divorcé, etc., oui, ça veut dire que, ben, Lisa, pour l'instant, vous n'arrivez pas à résoudre les besoins de votre conjoint. Ça arrive. Ça veut dire que si vous arrivez à travailler maintenant et que vous vous transformez, je vous répète, Lisa, c'est la transformation qui fait que vous allez transformer votre couple. Voilà. Si ça dure depuis 2-3 ans et que vous n'avez pas encore réussi à nourrir les besoins de votre conjoint, ben, ça veut dire qu'il va falloir vous y mettre rapidement. Voilà, alors ensuite, je vous avais mis plein de questions. On va voir si ça a fait quelque chose ou pas. Je crois. Alors, Gordon nous dit par rapport aux questions, voir la crise comme une opportunité. Oui, la crise, elle est obligatoire. Tous les couples de longue durée traversent des crises pour passer de la phase 2, où on ne peut pas rester toute la vie, à notre phase 4. Oui, c'est une opportunité parce que la phase 4, elle est quand même mieux que la phase 2. Capitaine, sans cette crise, je n'aurais pas vu que je me suis laissé aller en sécurisation. Oui, vous avez raison, Gordon. Tous mes clients, ils disent ah, purée, je ne savais même pas qu'il y avait une sécurisation. C'est comme si, j'aime bien cette métaphore, c'est comme si vous improvisez médecin, qu'au bout de 10 ans, ou 15 ans de médecine, vous dites ah ben je n'ai jamais bossé la médecine quand même, j'aurais tué moins de personnes. On se met en couple, on ne sait pas comment ça fonctionne. On devient comptable, on n'a pas appris la comptabilité. Ouais, au bout d'un moment, on le paye. Maintenant, j'ai compris, dit Gordon, la notion de changement et de besoin à opérer. Bravo. Ou trouver la force d'agir malgré la peur en changeant son mindset et passer du mode survie au mode complexe, il a raison, en se formant et agrandir sa zone de confort pour aller chercher beaucoup plus haut. Oui, les faux coachs, les mauvais coachs disent « ils vont sortir de sa zone de confort ». Allez, va-t'en suivant. Oui, on ne peut pas sortir de sa zone de confort, il faut l'agrandir. Ne jetez pas votre fils qui ne sait pas nager ou votre fille qui ne sait pas nager au milieu de la mer si elle ne sait pas nager. Apprenez-lui d'abord à nager et après vous la jetterez dans la mer. Donc on agrandit sa zone de confort. Quand quelqu'un dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, ça veut dire qu'il ne s'est même pas posé la question de comment fonctionne lui-même. Ah oui, on m'en envoie les choses. Hein. Je vous garantis, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Hier demain, bonjour à tous. J'ai bien l'impression que la méthode et le savoir que nous partageons ici via le capitaine est unique au monde. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui ont autant d'expérience. Depuis 1999, vous savez, j'ai des coachings toute la journée. Donc, ça va être rare qu'il y ait quelqu'un qui ait tenu, alors combien ça fait, 25 ans, 99, 26 ans, avec des coachings plusieurs par jour qui peuvent avoir l'expertise, c'est vrai.
Surtout quand il s'agit d'une crise existentielle. Oui. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce métier, parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant d'enfants malheureux qui devaient changer de maison toutes les semaines et que les personnes n'arrivaient pas à s'entendre et passer leur crise de couple et que ça se divorçait hyper rapidement. Ça, c'était mon observation pendant que je faisais mes études notamment. Donc, ça m'a incité à essayer de comprendre et à faire ce qu'il faut. Donc, hier de mer, alors je ne sais pas si c'est une méthode, en tout cas, elle est beaucoup copiée maintenant, elle est plus unique, mais ça, c'est normal, les idées, elles ne m'appartiennent pas. Moi, les idées, elles sont dans la nature, j'ai su les choper à un moment donné, les magnifier et je les donne. Bon, je vois quand même beaucoup de bêtises parce qu'ils ne sont pas toujours bien exploités, mais oui, moi, ça me fait plaisir qu'il y ait beaucoup moins de coachs qui présentent le silence radio, beaucoup moins de coachs qui présentent le film Moi, je te suis. Ça fait moins de mal. Hein. Des fois, on me dit, capitaine, vous n'avez pas marre de vous faire piquer les idées? Non, plus il y en aura, plus dans l'actualité, on dira ben, divorcer aujourd'hui, c'est plus à la mode, mieux ce sera. Bonjour à tous, dit Immortal. Formation désir à fond. Je la ponce dans tous les sens. Et oui, Immortal, il a raison parce qu'il est en train de récupérer son conjoint qui s'intéresse à lui à nouveau après des catastrophes. Donc bravo. La liste des questions est une très bonne idée, capitaine. Ouais, je l'ai eu ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, vous savez, les idées, on les prend comme ça. Je dis pourquoi pas. On va essayer. Moi, si ça vous plaît, je continue. Bonjour les pirates, dit Marie Pirate. Et mon capitaine, Cricri vient d'aménager dans la maison qu'elle vient d'acheter avec pansement. Donc Marie nous dit que... attendez. Elle vient d'acheter... Oui, d'accord. Sa maison est trop loin de la maison, elle veut faire une garde. Ah oui, vous nous aviez déjà parlé de ça, oui, vous étiez déjà venu. Pas possible pour les enfants, je l'en ai parlé, mais rien à faire. Voilà. Je pense que c'est sur recherche. Donc là aussi, Marie Pirate, je serai rassuré quand vous serez une pirate de niveau 4. Vous pourrez récupérer votre conjointe. Là, pour l'instant, c'est pour ça que je dis oui, vous m'avez déjà raconté et vous nous le racontez. Voilà. Bon, écoutez. Attendez, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être une vraie question sur les formations derrière. Non. Non, il n'y a pas de question. La reconquête semble cette fois vraiment compromise. Non, évidemment non, puisqu'il y a des personnes qui reviennent ensemble, même après le divorce et même plusieurs années après le divorce, donc c'est pas perdu du tout. Comment je peux faire? Elle veut rien entendre et faire la garde alternée, quoi qu'il en coûte, des enfants à mater. Ben, transformez-vous, Marie Pirate. Transformez-vous, vous transformerez votre relation avec votre conjointe. Donc la solution, c'est la transformation. Dites-moi, la Marie Pirate, quelles sont les 3 dernières formations que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre transformation? Vous voyez, il faut plutôt me dire des choses comme ça, parce que sinon, je ne peux pas véritablement vous aider. Allez, donc, Marie Pirate, pendant qu'elle nous met les 3 formations, les 3 dernières formations qu'elle n'arrive pas à mettre en application pour qu'on puisse aider, on va commencer à faire un enregistrement. Ça va beaucoup vous plaire, je vous préviens par avance, ça va beaucoup vous plaire. Continuez à marquer des choses, continuez à discuter entre vous. Je fais un petit enregistrement, vous allez en profiter, vous allez me voir comme je travaille de l'autre côté de la caméra. Vous verrez que j'enregistre sans coupure ou pratiquement, ben, ça peut arriver, mais enfin, c'est très rare, quand les autres coachs qui ne maîtrisent pas vraiment leur truc font plein de coupures, des montages, etc. Vous allez voir, enfin vous avez vu parce que j'ai commencé à faire cette nouvelle façon de faire en début de semaine, donc allez-y. Pendant que je vous donne ce contenu, vous pouvez répondre aux questions que je vous ai mis aussi sur le live ce matin, ça peut vous aider. Alors, ça, c'est pour, tiens, j'avais pas prévu, vous voyez le décalage. Marie Pirate vient nous dire, vous croyez que c'est mort, etc. Je vous ai préparé un texte issu d'un journal qui s'appelle le Journal des femmes. Et donc, vous allez voir. Alors, comme d'habitude, je lance l'enregistrement. Comme vous regarderez cette vidéo plus tard ou d'autres pirates, je vous dis un petit coucou, un petit bonjour. Hein, le capitaine, il n'est pas Alzheimer, pas pour l'instant. J'espère que je ne serai jamais là. Ça me fait peur, ça, de devenir Alzheimer, de ne plus pouvoir vous parler. Ça m'embêterait vraiment. Hein. Bon, on a encore le temps, j'espère. Donc, je vous dis un petit bonjour, j'enregistre et je vous reprends à la fin du live et je continue à répondre à vos questions. J'ai hâte de savoir quelles sont les 3 dernières formations qu'a fait Marie Pirate et qu'est-ce qu'elle en a retenu et qu'est-ce qui la bloque pour montrer à sa conjointe qu'elle a changé. On y va. Bien sûr, au moment où la caméra s'éteint sur le moment que je veux appuyer, on est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un article de presse sorti du Journal des femmes. Alors peut-être que je vous ferai dans la même vidéo d'ailleurs plusieurs articles de presse. Je ne sais pas, ça dépend de vous. Est-ce que je suis chaud? Oui. Est-ce que vous êtes en feu? Moi je le suis. On y va.
Alors, le titre, c'est « Nous sommes retombés amoureux après avoir divorcé, nous en avions besoin ». Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui me disent « Oui, mais capitaine, mon conjoint a pris un appartement, est-ce que c'est mort ?» Non, il y a des personnes qui ont divorcé, qui se sont écharpées devant le JAF et qui reviennent ensemble. Léonie rencontre Vivian à l'université. Alors ça, je l'ai beaucoup dans mes coachings, des personnes qui se sont rencontrées très jeunes, et au moment de la crise existentielle, il y en a toujours un qui va aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et qui revient ensuite, en tout cas, si vous faites ce qu'il faut. Vous savez que vous pouvez revenir ensemble à condition de vous transformer. Si vous transformez, vous transformerez votre couple. Donc Léonie rencontre Vivian à l'université, ils décident de se marier et de fonder une famille. Jusque-là, c'est plutôt bien. Lune de miel, on passe à la sécurisation. Mais leur quotidien surchargé ne laisse plus de place au couple, la fameuse phase de sécurisation. Vous voyez que tout colle, évidemment. Alors, c'est Léonie qui parle. J'ai rencontré Vivian lorsque j'étais en fac de psychologie. Ah ben, les psychologues, ils devraient savoir un peu comment fonctionnent les couples. Non, les psychologues, le psy de quartier, comme on dit, j'ai beaucoup d'amis qui sont psy de quartier et qui sont très forts et qui m'envoient des clients d'ailleurs, parce que moi je ne suis pas formé pour gérer les crises de couple, moi je suis formé pour gérer les blessures de l'enfance. J'ai un client qui me disait, j'ai un psy qui est très bon, qui m'a aidé beaucoup dans les blessures d'enfance. J'ai parlé du couple, c'était une catastrophe. Hein. Chacun sa spécialité. Moi, je ne veux pas vous faire travailler sur vos blessures de l'enfance. Vous avez une formation sur les blessures de l'enfance, ça vous suffit, ça peut suffire. N'allez pas voir un psy pendant des années pour la dépendance affective ou pour les formations, ça suffit. Bref, mais si vous voulez consulter pour la dépendance affective, les blessures de l'enfance, etc., allez voir une psy, ou un psy, ils sont formés pour ça. Moi, je ne suis pas formé et chacun son métier. Les psys n'ont aucune formation dans les couples et d'ailleurs, c'est pour ça que mes amis me les envoient. Et inversement, évidemment. Alors, j'ai rencontré Vivian lorsque j'étais en phase de psycho. Lui suivait des cours de sociaux. Partageant le même plaisir pour les débats à n'en plus finir, nous sommes très rapidement devenus proches. Oui, quand on est étudiant, souvent on aime bien avoir des débats un peu, comment dirais-je, idéologiques. En quelques semaines, nous sommes tombés amoureux, voilà, donc on se rencontre, on se fréquente un petit peu, lune de miel, on voit qu'on est très proches l'un de l'autre, on tombe amoureux. 2 ans plus tard, on se marie, alors que nous étions encore étudiants. Ça ne me choque pas, hein, deux personnes qui sont célibataires, qui n'ont pas, qui ont fait le deuil de leur relation précédente, qui sortent ensemble, se fréquentent pendant 2 ans et qui se marient, même s'ils sont encore étudiants. Bon, ils vont peut-être vivre un peu sur papa et maman, il va falloir qu'ils soient en galère financière, mais là, on est plutôt bien. C'est pas comme un criseux et un pansement qui n'ont pas fini la relation précédente et qui veulent se mettre ensemble et qui font exploser tout le monde et qui s'explosent eux-mêmes. Donc là, on est plutôt bien. C'était des années pleines d'insouciance et d'utopie, effectivement, hein, la lune de miel, pour 2 personnes célibataires qui ont fait le deuil de la relation précédente, eh bien, eux, c'est de l'insouciance et l'utopie. Pour votre conjoint, s'il prend un pansement, c'est une grosse galère. Hein. Passer les premiers jours, les premières semaines, ça devient galère parce qu'il y a de la pression. Oui, mais tu n'as pas encore quitté ta femme. Maintenant, il faut que tu divorces. Tu n'as pas quitté ton mari, machin. Et c'est là que vous dites chérie, il faudrait qu'on parle. Donc là, c'est parfait. Hein, une vraie lune de miel, c'est génial. Insouciance, utopie. Nous passions nos journées à apprendre et partagions nos soirées à refaire le monde. Sortir avec nos amis, faire l'amour. Ouh, les coquines! Tout était fluide et simple, d'une grande légèreté. Donc c'est exactement l'inverse de la relation pansement, qui est très lourde. Hein. Si vous avez fait la formation relation pansement criseux, vous savez exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Dans un coaching d'hier matin, vous me disiez, capitaine, j'ai fait la formation pansement criseux. Maintenant que la relation entre pansement criseux de mon conjoint est terminée, qu'elle me raconte, c'est exactement ce qu'il y a dans la formation. Ben, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous accompagne depuis 1999, donc on commence à savoir ce qui se passe là-dedans. Mais vous croyez que c'est léger, que c'est utopique? Non, ben on a vu tout, voilà, non, c'est pas du tout. En plus de souvenirs impérissables, la fac m'a permis de découvrir ma vocation, donc bravo, hein, donc c'était une belle lune de miel. Je suis devenu thérapeute familial et conjugal, un métier qui me comble encore aujourd'hui. Très bien. Donc une forme de confrère. Donc thérapie familiale et conjugale, allez-y quand ça va bien.
pour améliorer les choses, ou quand ça va pas trop mal. N'y allez pas quand il y en a un qui veut divorcer, l'autre pas, hein. Ça ne fera que faire exploser le couple, parce que il faut, quand on va en thérapie familiale et conjugale, il faut y aller pour la même raison. Bonjour madame, on voudrait améliorer notre couple parce qu'on ne sait pas trop bien se parler. Est-ce que vous pouvez nous apprendre à communiquer? Voilà, donc ça c'est bon, c'est une thérapie. On a perdu un enfant et tous les deux, on voudrait que vous nous aidiez à faire le deuil de cet enfant. C'est bien. Si vous y allez parce qu'il y en a un qui veut sauver le couple et l'autre pas, le thérapeute il va vous faire exploser le couple, donc n'y allez pas. Donc c'est très bien qu'il y ait des thérapeutes familiales et conjugaux. Quand on a les mêmes objectifs, c'est utile. Pour Vivian, les choses étaient moins évidentes. Il s'est lancé dans une thèse de socio. Ouais, la socio, c'est pas facile pour trouver du job, à part travailler à la fac. Moi, j'aime bien la socio. Je trouve que c'est très intéressant, mais c'est difficile de trouver du boulot dedans. Il s'est lancé dans une zen sociologie, mais n'étant pas subventionné. Ouais, ben, alors ça, c'est un peu le réflexe des chercheurs. Est-ce que je peux être payé pour étudier? Il devait travailler dans un tout autre domaine pour gagner l'argent. Moi aussi, hein, quand j'étais étudiant, quand j'ai fait mes études donc, à la fac, j'avais une partie de la rémunération qui était par le rugby et une partie où j'étais journaliste. Donc c'est autre chose. Hein, donc il faut faire c'est bien d'ailleurs de faire des side business. Moi, j'ai toujours fait des side business. Il y a quelques années encore, mais j'ai vraiment plus le temps. Je m'occupais de coacher des sportifs de haut niveau et avec les chevaux aussi, je rééduquais des chevaux difficiles et surtout leurs propriétaires. Là, j'ai plus le temps, je suis obligé de me consacrer qu'à vous, mais moi, j'ai eu beaucoup de side business de ma vie, ça m'a beaucoup apporté aussi. Donc, j'espère que vous en aurez vous aussi. Si vous êtes en crise de couple, c'est vraiment game changer. Donc, il devait avoir un side business. Le rythme était difficile à tenir. Nous étions toujours amoureux. Voilà, donc au début de la phase de sécurisation après le mariage, on est amoureux. J'avais beaucoup d'admiration pour sa passion et sa détermination. Très important, très important. Une femme a besoin d'admirer son mari et on ne peut pas admirer son mari pour des choses qu'on fait déjà. Par exemple, il y a des personnes, j'avais ça en coaching hier après-midi encore, qui me disaient, ma femme a dit que je ne l'avais pas assez aidé pendant la phase de sécurisation, maintenant je suis un pro, je sais repasser, je lui montre que je sais repasser, que je suis cuisinier. Non, mais c'est pas ce que veut votre femme. Alors déjà, peut-être aujourd'hui, elle veut plutôt de la liberté, que vous rigoliez ensemble et que vous alliez avec des amis, c'est exactement ce que la femme de mon client avait besoin quand j'ai creusé hier. Mais de toute façon, si vous repassez, mais que votre femme ou votre homme c'est déjà repassé, il ne va pas vous admirer. Voilà, moi, j'admire des personnes qui font ce que je ne sais pas faire. Je ne sais pas soulever 150 kilos en développé couché. Je suis admiratif de quelqu'un qui le fait. Voilà. Quelqu'un qui débute dans le tournage des vidéos, alors que j'en fais depuis maintenant 2017, 2016, j'en sais rien, ben, je l'admire pas. Je dis bravo quand même parce que je trouve que c'est bien de le faire, mais je ne peux pas être admiratif de quelque chose que je sais faire. En revanche, si par exemple, je n'ai jamais couru de marathon, je pense que j'en courrai jamais de ma vie, mais je suis admiratif des personnes qui font du marathon. J'étais admiratif aussi à une époque de personnes qui faisaient du roller. Et il y a une vingtaine d'années, je m'y suis mis et je suis même devenu, à un moment donné, un side business, prof de roller. Et du coup, après j'ai arrêté. Maintenant, quand je vois des personnes en roller, je trouve ça sympathique, mais pas admiratif. Alors qu'avant de savoir faire du roller, je trouvais ça admiratif. Alors qu'il lui restait encore 2 bonnes années de thèse, je suis tombé enceinte. Ouais, c'est un peu compliqué. Voilà, ce métier de thésard et tout ça, d'étudiant, ben, financièrement, c'est compliqué. Ce n'était pas prévu, mais Vivian était persuadée que nous serions de fabuleux parents. Oui, il n'y a pas de raison. De mon côté, je doutais un peu plus, je me sentais jeune, je n'étais pas certaine de pouvoir assumer autant de responsabilités. Oui, alors pour une femme, effectivement, c'est vraiment dans le ventre que ça se sent. Quand on est prêt, on est prêt. Si le mari n'est pas prêt et que la femme est prête, le couple est mal barré. Si la personne tombe enceinte, c'est pas prévu, comme dit la personne, c'est plus compliqué. Une femme doit le sentir. Voilà, c'est comme ça. C'est la nature, on n'y peut rien. Après quelques jours d'hésitation, nous avons finalement vécu cet événement comme un cadeau. Très bien, ça me plaît bien. Nous avions conscience que ce ne serait pas facile. Pour autant, nous accueillerons ce bébé et ferions tout pour qu'il soit le plus heureux du monde. C'est parfait, c'est le début de la phase de sécurisation. La lune de miel est terminée. On fait un enfant. Jusque-là, ça me va bien. Ma grossesse se déroula plutôt bien, mais en cours de route, nous avons appris que je n'attendais pas un, mais 2 enfants. Sacrée surprise. C'est bon ça. Une nouvelle qui suscita autant de joie que d'anxiété.
je n'avais que 25 ans, je n'étais pas sûr d'être prête. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'était effectivement, si la femme n'est pas prête, le baby blues qui risque d'arriver après peut être un peu fort. Les jours suivants, je sombrais dans un énorme baby blues. Ah ben voilà. Alors je découvre l'article en même temps que vous, mais bon, c'était un peu couru d'avance, hein, c'est comme ça. Bon, baby blues, quand la femme n'est pas prête, que ça s'est fait comme ça, c'est souvent baby blues derrière. J'avais l'impression d'avoir fait une grosse erreur de ma vie. Ouais, ça fait mal le baby blues, effectivement. Lorsque je tenais Rose et Louise dans mes bras, c'est joli Rose et Louise, je me demandais comment j'allais réussir à m'occuper de ces petits êtres fragiles. Et oui, quand une maman n'est pas prête, elle n'est pas prête. Afin de remplir son rôle de papa et d'être présent en tant que conjoint, Vivian a dû mettre sa thèse de côté. Ouais, alors ça, je comprends que ça puisse commencer à faire beaucoup. L'enfant qui n'était pas vraiment prévu, il y en a deux, et on est obligé d'arrêter sa passion qui est la socio. Ça va être compliqué. Ça peut créer des traumatismes, on est d'accord. Pendant des mois, il s'occupait de Rose et Louise tout en travaillant de longues heures pour que ses filles ne manquent de rien. Bon, c'est le rôle d'un bonhomme, il n'y a rien à dire par rapport à ça. À l'époque, les congés paternité n'étaient pas aussi longs qu'aujourd'hui. Nous n'avions pas trop le choix. En parallèle, je prenais doucement mes marques et en tant que mère, je comprenais au fil du temps la puissance de l'amour maternel. Voilà, bon, ça crée quand même pas mal de difficultés pour un couple qui est sorti de la lune de miel et qui prend tout ça dans la figure des enfants pas trop prévus, deux en même temps, et on doit faire le sacrifice de sa carrière pour un bonhomme. Ça peut faire des dégâts dans le couple. Alors, surtout qu'on a beaucoup investi, d'après ce que je comprends, entre Léonie et comment ça s'appelle, Vivian, le couple parental, hein, pour les deux petites. Je pense que le couple amant-maîtresse, hein, le couple adultes, a dû souffrir. Malheureusement, cette période est venue entacher notre relation amoureuse. Ben voilà. Je vous dis les choses avant que ça s'arrive. À Vivian et à moi, au bout de 2 ans, Vivian a repris sa thèse. J'ai recommencé à travailler à temps plein. Nous avions un semblant d'équilibre familial. Hein. Le couple parental, ça allait pas trop mal, mais effectivement, on a laissé tomber le couple d'adultes. Nos journées étaient remplies à bord, fameuse sécurisation, nos plannings réfléchis à la minute près. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Débordés par le quotidien, nous n'avons plus aucun moment de nous retrouver. Donc, c'est exactement ce que je vous disais il y a 2 minutes. Le couple parental a tué le couple adulte, alors qu'il faut trouver un équilibre. Hein. Ce qui a toujours existé dans l'histoire, puisque le couple vivait au sein d'un clan. Je m'explique. Hein, le couple vivait au milieu des tontons, des tatis, des grands-parents, et tout ça vivait ensemble. Le dimanche, tout le monde mangeait ensemble. Le vendredi soir, les enfants allaient dormir chez les grands-parents ou chez les cousins, et les cousins venaient dormir de temps en temps à la maison. Les enfants, je parle. Donc, le couple pouvait faire plein de choses pour son couple parental. Aujourd'hui, on s'est isolé, on habite loin de la famille, on part dans une phase de sécurisation et on se retrouve isolé. Hein. Mes clients sont souvent isolés, ont quelques amis, mais pas beaucoup. Et donc, finalement, le couple parental est plutôt bien, mais le couple d'adultes est en difficulté. Donc, débordés par le quotidien, ne n'avons plus aucun moment pour nous retrouver. Donc, le problème qu'on n'est plus en clan. Les colères, les pleurs, les rendez-vous médicaux et l'école, hein, la vraie phase de sécurisation. Avoir un enfant, ça peut être difficile. Oui, un enfant, il ne peut pas être éduqué que par 2 adultes, il peut être éduqué par un clan. Ou alors, faut faire plusieurs side business et prendre des personnes, embaucher des personnes qui vont nous aider. Dans beaucoup de civilisations, il y a des jeunes filles au père et des choses comme ça qui existent. Avoir des jumelles, c'est 15 fois plus challengeant. Je veux bien le croire. Ça ne m'est pas arrivé, mais je veux bien le croire. Mais même si nous n'avions plus une minute à nous étions encore des parents comblés. Donc les parents, oui, le couple parental marchait bien, mais plus du tout le couple adulte. Les filles nous apportaient tellement de joie que les semaines devenaient défiler à une vitesse folle. Ah oui, quand on a un boulot prenant, le quotidien de la maison et les enfants, qu'ils soient jumeaux ou pas d'ailleurs, qu'il faut amener au sport, à la musique, etc. Voilà, c'est pendant des années, c'est un peu compliqué si on n'est pas aidé. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille clan, comme on dit, j'habitais à la même maison que mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, et mes autres grands-parents habitaient à
à quelques centaines de mètres de ma maison. Les cousins étaient là, etc. Donc, effectivement, j'avais énormément de personnes autour de moi. Je me rappelle que c'était mon arrière-grand-mère qui allait me chercher à l'école. Souvent, à midi, je mangeais chez mes grands-parents. Enfin, bon, voilà, mes parents pouvaient avoir une vie d'adulte aussi. Voilà. Donc le problème, c'est que ma relation avec Vivian allait de plus en plus mal, tu m'étonnes. C'était un comble, moi qui aidais chaque jour d'autres couples à résoudre leurs problèmes. Ben non, ouais, mais si vous les personnes... oui, bon. Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus, mais souvent, dans certains métiers, les cordonniers ne sont pas les mieux chauchés. J'avais beau observer les schémas dans lesquels nous étions enfermés, je n'arrivais pas à en sortir. Il était impensable de trouver le temps pour faire une thérapie de couple. Peut-être que ça vous aurait aidé si vous aviez identifié le problème et que vous l'aviez donné à une thérapie de couple du type, là, il faut être dans un clan, hein, évidemment, pour se faire garder les enfants ou avoir suffisamment de moyens financiers pour pouvoir le faire pendant qu'on va en thérapie et identifier qu'effectivement, là, peut-être que si... Alors, c'est bizarre qu'une personne qui est dans le métier quand même thérapeute n'ait pas senti le truc et dit, ben voilà... bonjour madame la thérapeute, si on va voir un autre thérapeute en disant on a sacrifié notre couple d'amants, mais notre couple parent va bien, comment pouvez-vous nous aider à retrouver notre couple d'amants? Voilà. Là, peut-être que le thérapeute aurait pu aider. Donc nous ne faisions plus d'amour, et non, le couple parental ne fait pas l'amour, c'est le couple amant, mais il n'existe plus ce couple amant. Nous n'avions plus d'activité ensemble et les derniers mois, nous avions du mal à nous parler sans hausser le ton. Oui, évidemment, quand le couple parent est là, mais que le couple adulte derrière souffre, il crie ce couple d'adultes et on s'engueule beaucoup. C'est le couple d'adultes qui voudrait revenir. L'année des 7 ans des filles, nous avons rompu. C'était devenu trop difficile pour cohabiter. Voilà, donc ils n'ont pas su gérer leur phase de sécurisation. Peut-être comme vous qui êtes en train d'écouter faire. Durant cette période, Viviane ne me manquait pas. J'avais même l'impression d'être soulagé, comme si je reprenais un peu ma vie en main. Oui, au début, on est soulagé parce qu'on a moins de pression. Ça fait du bien. Et puis, au bout d'un moment, je pense que ça va couiner aussi. J'ai l'impression d'être soulagé. C'est au cours d'un travail personnel que j'ai compris ce qui s'était joué dans ma relation avec lui. Oui, mais si vous êtes thérapeute mais que vous ne connaissez pas comment fonctionne un couple, c'est dommage. C'est dommage. Oui, comme disait tout à l'heure Gordon, vous êtes peut-être le seul à nous indiquer comment ça fonctionne. Là, on voit que pour Vivian et Léonie, c'était pas ça. Alors, j'en voulais à Vivian de m'avoir convaincu d'avoir des enfants aussi jeunes. Donc voilà, ça c'est exactement ce que je disais. La femme n'étant pas prête, ça crée des années après, on nous le fait payer. Mais ça aurait été l'inverse, c'est-à-dire que si Léonie avait voulu des enfants et que Vivian n'en avait pas voulu, ça lui aurait été reproché plus tard en disant « mais t'as pas voulu des enfants, tu m'as empêché de… » Donc c'est plutôt la femme qui a le barycentre et qui décide sur ce côté-là. Sur ce coup, ce fut très difficile à encaisser, d'autant que je culpabilisais vis-à-vis de mes enfants, que j'aimais tant. Oui, vos conjoints, mes clients, me disent, quand c'est quelqu'un qui est en crise et que j'ai en coaching, me disent, je culpabilise beaucoup pour mes enfants, je fais des bêtises, vous savez, capitaine. Ils ne vous le disent pas vous, hein. Moi je le sais. Enfin, me le disent. Donc pour Viviane aussi, c'est pareil. Pour Léonie, c'est pareil. Je sentais aussi qu'il fallait que j'en parle à Viviane, que nous pouvions discuter de toutes ces choses, que nous n'étions jamais dites. Alors je l'ai appelé, il m'a rapidement dit qu'il hésitait à faire de même depuis des semaines. Donc vous voyez que finalement les deux se disent peut-être qu'on pourrait revenir. Mais malheureusement il y a des têtes de têtes dures qui disent tu m'as quitté, moi mon psy de quartier il a dit que c'était mort et que je veux plus te parler. Donc on a la chance d'avoir Vivian qui est plutôt intelligent, qui est plutôt pirate. Et donc qui a accepté de voir la mère de ses enfants. Alors nous avons décidé de nous voir quelques jours plus tard, ce fut un moment très fort, nous avons discuté pendant plus de 6 heures. Alors si ça vous arrive, essayez de ne pas discuter pendant 6 heures, vous discutez pendant 1 heure et puis vous passez à autre chose et vous vous revoyez rapidement. Parce qu'au bout de 6 heures, vous risquez de déraper par la fatigue, etc. Hop. Lui avait avancé, compris beaucoup de choses, il avait réalisé qu'il m'en avait voulu d'avoir dû arrêter sa thèse pour élever les filles, évidemment. Ça, je vous l'avais annoncé, il a fait ce sacrifice. Donc, quand on fait un sacrifice pour quelqu'un, on le paye ensuite, enfin, on le fait payer ensuite.
Il était tout autant désolé que moi, il s'en voulait tout autant. Pour la première fois depuis presque 10 ans, nous nous sommes retrouvés. Nous avons longuement hésité avant de redémarrer notre histoire. Nous avions peur de chambouler Rose et Louise. Oui, au début, il faut y aller doucement, ils ont raison, ils sont intelligents. Une séparation s'était avérée difficile pour elle, mais voir ses parents se remettre ensemble, ça pourrait être aussi déstabilisant. Ils sont intelligents. Déjà, ils ont vu que ben, les filles avaient souffert de la séparation, et donc il faut y aller, il ne faut pas faire deux fois la même bêtise. Les premiers mois, nous avons enfin entamé cette thérapie de couple que nous devions faire depuis des années. Donc là, je suis d'accord de faire une thérapie de couple, ce que moi j'appelle le contrat de couple, hein, que l'on fait régulièrement quand les personnes reviennent ensemble. Mais on peut aussi aller voir un thérapeute en ville, hein, dans le quartier, en lui disant effectivement, on se remet ensemble, est-ce que vous pouvez nous aider à bien se remettre ensemble? À partir du moment où on a le même objectif et qu'on trouve le bon thérapeute, le bon coach, il n'y a pas de souci. Nous y sommes allés doucement, très bien, sans pour autant le cacher aux filles, très bien. On ne demande pas à ses enfants. Je ne supporte pas les personnes en crise qui mentent à leurs enfants. Nos craintes se sont bien vite dissipées, notre osmose est évidente, même les jumelles nous le faisaient remarquer. Je me souviens de Louise nous dire tout sourire, vous êtes trop beau quand vous êtes amoureux. Eh oui, vos enfants vont vous dire ça aussi, parce que vous allez revenir. Vous aurez une petite phase qui ressemblera à la lune de miel, vous serez collé pendant quelques semaines, après vous prendrez la phase 4. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous nous sommes remis ensemble, et même si nous avons vécu des périodes compliquées, oui, dans la phase 4, vous aussi, vous verrez des périodes compliquées. Je ne regrette rien, car paradoxalement, je crois que nous avions besoin de cela pour retomber amoureux. Oui, donc vous voyez des personnes qui ont divorcé, oui, je crois que nous avions besoin de divorcer pour retomber amoureux, oui, parce qu'ils avaient divorcé apparemment. Bon, mais vous voyez que même quand on divorce, on arrive quand même à avoir des bonnes réconciliations. Ça va dépendre de la transformation, hein, ce que disaient Vivien et Léonie, c'est qu'ils avaient quand même avancé, ils avaient quand même bossé sur eux pendant la séparation. Voilà. Donc si vous êtes en crise de couple, que vous êtes un couple de longue durée, c'est normal d'avoir des crises. Peut-être comme Léonie ou Vivien, vous n'avez pas su la gérer au départ, mais vous pouvez récupérer, même une fois divorcé, vous pouvez revenir ensemble. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit, je vais vous aider et je vais vous aider fort, comme je le fais depuis 1999. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Voilà pour l'enregistrement. Vous pourrez retrouver dans quelques semaines ce fichier à part, découpé. Mais vous pouvez regarder ce live en replay dès tout à l'heure. Hein, vous pourrez voir le replay dès tout à l'heure. Et vous pourrez retrouver cette histoire-là. Alors, est-ce que vous m'avez mis des messages? Oui, Marie Pirate veut saisir le JAF, surtout pas, ne le faites pas. Immortal dit, Marie Pirate, le fait de vivre ensemble vont les mettre au fond du trou, prise de tête, donc tueur de désir. Oui, il a raison, Immortal. Donc Marie Pirate, vous devriez, vous, aller vite vers la phase 4, montrer à votre conjointe que vous avez changé pour qu'elle revienne vers vous. Victor nous dit comment on fait quand on passe du niveau 1 au niveau 4. Pardon. En revenant au niveau le même jour, dès que vous voyez que vous écrivez un message de niveau 4, de niveau 1, vous l'effacez, vous l'écrivez un message de niveau 4. Victor, je vous l'ai dit hier en live, il suit un coaching actuellement avec moi. Oui, il est souvent, il retombe en niveau 1. Et je lui ai déjà répondu en coaching, mais c'était une bonne question pour les autres, évidemment. Oui, dès qu'on voit qu'on a écrit quelque chose qui est du niveau 1, on l'efface, ou si on l'envoie, on dit pardon capitaine, je suis désolé, et on écrit autre chose. Il y a la règle des 7 qui marche pas mal aussi. Quand vous avez fait une erreur, vous avez dit une bêtise, vous dites 7 fois la bonne chose, 7 fois pour 1, et ça enregistre bien. Je me fais attaquer par des bêtes sauvages. Immortal nous dit à Marie, réponds tout simplement à ses besoins, reste légère, tout de manière les enfants doivent autant voir papa que maman. Et oui, c'est ça. Beaucoup de déclaratifs, me dit Immortal. Criseuse ne mettra pas en action si tu te comportes bien, si tu avances. Dis-nous en plus sur ton travail. Ouais, Immortal, il a raison. Il faut que Marie nous dise où elle en est du travail pour qu'on puisse l'aider. Alors, Marie nous dit bombe depuis 2023. Ces derniers
pas trop de contact avec ma cri-cri. Oui, il faut que vous l'appeliez tous les jours. Enfin, bon, peut-être si aujourd'hui vous n'avez rien à lui dire, vous l'appelez demain, mais il faut l'appeler régulièrement tous les jours. Quand vous avez quelque chose à lui dire, si vous dites je l'appelle pas trop en ce moment, c'est sûr qu'elle va se jeter dans les bras de quelqu'un. Je vous rappelle que le pansement, c'est pour de la souffrance. Si vous laissez tomber votre conjoint dans sa souffrance, il va se rapprocher du pansement. On a trouvé, elle n'appelle plus. Voilà. Je travaille sur moi, je reprends ma valeur, confiance en moi, travaille sur ma peur du rejet, de l'abandon. J'ai fait beaucoup d'interdits. Je ne sais pas comment rétablir. Vous ne répondez pas à la question, Marie, on ne peut pas vous aider. Quelles sont les 3 dernières formations que vous êtes en train de faire là, actuellement? Dites-nous. Parce que si vous me dites je travaille sur la confiance en moi, je suppose que vous ne faites pas de formation. Quand on me dit ça, c'est que je suppose. Dites-moi, que faire si votre partenaire dit Gordon, salut Yona, Gordon dit que faire si votre partenaire est un mur entre... Ça, c'était une question que j'avais posée. Et il répond prendre l'échelle des formations et les appliquer barreau après barreau pour gravir ce mur. Mais il a raison, Gordon. Il est revenu à sa grinta de niveau 4. Je vous félicite, Gordon. C'est une réponse pour Marie Pirate aussi. On va l'aider. Hein. Bonjour, dit Abdel. Loup solitaire, salut. Tuc. Johanna, salut. Je ne peux pas rester, dit Abdel, mais vous salue chaleureusement et en vous souhaitant aussi une excellente journée. Nous aussi, Abdel, on vous souhaite une belle journée. Alors, Marie Pirate, Gordon lui répond, passe par la formation sur l'acceptation qui t'aidera à passer une étape et bosse aussi le contrôle pour comprendre aussi comment agir face à un mur. Ouais, c'est vrai que cette formation, elle peut l'aider sur l'acceptation, Marie. Alors, formation badinage, mais difficile à mettre en place, car c'est compliqué. Non, c'est... alors, formation comprendre la relation pansement-criseux. Non, donc, vous voyez que vous ne travaillez pas sur vous. Donc, badinage, vous avez fait la formation badinage, c'est très bien, je vous félicite, mais il faut l'utiliser. Donc, il faut que vous appeliez tous les jours avec des sujets de badinage. Et la formation comprendre la relation pansement-criseux, c'est bien, mais ça ne vous fait pas passer en phase 4, ça ne vous transforme pas. Mais c'est bien de comprendre. Donc, Marie Pirate, vous avez trouvé. Bon, pour le moment, vous n'avez pas bossé. Prenez règles de fonctionnement de la phase 4, faites trouver des sujets, hein, aussi ça peut vous aider si vous n'arrivez pas à trouver des sujets. C'est comment rompre le silence radio aussi avec votre conjoint. Comment il a dit tout à l'heure, Gordon, la formation sur l'acceptation. Oui, la formation sur le contrôle aussi. Voilà. Donc, vous avez bien fait de venir, Marie. Voilà, ça a été riche pour vous. Merci en tout cas à Gordon et à Immortal d'avoir aidé Marie. Hein, c'est fait pour ça. J'ai croisé Arzon dit j'ai croisé mon ex-beau-frère au club gay. Bon, ça peut arriver. La formation sur les rebonds d'Immortal est importante car ça explique la dépendance. Ouais, encore, ouais, c'est ça. Sois pas frustré. Alors, Yarzon et Lulu. Alors, moi j'aime bien parce qu'il y a une bataille de haters sur le live, donc c'est génial. Ils se disputent entre eux, donc ça fait des référencements pour le live. Continuez, Arzon et Lulu, hein, allez-y, continuez à vous insulter, comme ça fait des vues. Hein. Soyez sympa entre vous quand même, parce qu'ici on est personnes bien élevées. Léa nous dit, j'ai élevé ma fille de ses 7 ans à 17 ans, divorcée, elle a 33 ans, j'étais forte, il faut aimer fort, travailler dur. Eh bien oui, vous avez raison, Léa Nature, le couple, ça demande aussi du travail. Une famille clan protège mieux, dit Léa. Oui, elle a raison. Hein, elle a raison. À l'époque, mon ex-mari ne voulait pas entendre parler de thérapie de couple. Je suis parti et j'ai refait ma vie. Oui, après, si vous n'êtes pas tombé sur un pirate et qu'il n'a pas répondu à votre besoin, c'est normal de vouloir couper aussi. Hein. Yak dit bon. Bon, il y a beaucoup de sujets autres que le thème, donc je vous laisse discuter entre vous. Continuez à discuter entre vous, les haters, là, c'est très bon pour le référencement. Merci infiniment. Alors, je voulais quand même maintenant faire un deuxième enregistrement.
pour vous parler justement de la lune de miel avec pansement, pour vous expliquer, parce que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, donc je vous ai fait un petit texte là-dessus. Donc je vais l'enregistrer, comme ça pourra permettre d'en refaire une autre, de le republier plus tard, dans quelques semaines, oui, dans quelques semaines, de façon à ce que vous puissiez vous en rappeler, ou que d'autres personnes qui seront arrivées dans la team des pirates puissent y arriver. On y va. Yak dit, je réponds, il n'a pas eu de réponse de votre part. Ben non, je peux pas, j'apporte des réponses sur des sujets qui m'intéressent effectivement. On n'est pas obligé, vous savez, il y a beaucoup d'enfants sur Internet qui disent quand je pose une question, il faut que papa me réponde. Ben, ici, on est entre adultes, donc des fois, on pose des questions, on n'a pas de réponse parce qu'on n'a rien à dire. L'autre jour, j'avais c'est pas un pirate, c'est un bébé pirate qui dit j'ai posé des questions fin juillet à des personnes sur le groupe Facebook, ils m'ont pas répondu. Ben oui, mais s'ils n'ont pas envie de vous répondre, ils le font bénévolement, ils sont là, mais commencez à leur apporter des trucs, ils vont vous aider. On n'est pas obligé de. Ici, on est entre adultes. Voilà, c'est pas ça. Mais effectivement, un enfant, il est un peu capricieux. Il dit papa, réponds-moi, papa, réponds-moi. Bah, ici, c'est pas le cas. On est entre adultes et entre adultes, des fois, on pose des questions, on n'a pas de réponse. C'est comme ça. C'est le statut d'adulte. Donc, je réenregistre, donc je fais un petit coucou à la caméra, évidemment, et ensuite, je reprends vos questions, évidemment. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de la lune de miel avec entre pansement et crisseux. C'est quelque chose que vous me demandez souvent en coaching. Donc je vous ai fait un petit texte pour vous en parler. Alors vous avez une formation totale qui s'appelle Relation pansement crisseux. Elle vous intéresse beaucoup, c'est un des best-sellers. Elle vous permet d'avancer. Je vous rappelle aussi que le texte que je vous écris aujourd'hui va être inspiré d'une formation qui s'appelle Les nouveaux conflits dans le couple, qui est très intéressante aussi, que je vous conseille. Alors, je vous ai préparé quelques notes, je vais vous les lire et puis on va en échanger ensemble. Aujourd'hui, on va se questionner sur les aspects de la lune de miel pansement et on va essayer d'en extraire des vérités indiscutables, notamment ce qu'on appelle les principes premiers. Premier principe de la relation pansement, la fonction fondamentale de la relation pansement, c'est la gestion de la souffrance et la gestion de la douleur. Pourquoi une personne se lance-t-elle dans une telle relation vouée à l'échec? Réponse conventionnelle, c'est pour trouver quelqu'un de mieux, c'est parce que mon mari ou ma femme, elle n'est pas terrible, c'est par manque de sentiments, je t'aime plus. Ça, c'est les fausses réponses. Vérité fondamentale, le cerveau humain est une machine à éviter la souffrance. Le cerveau humain est une machine à éviter la souffrance. Regardez, si vous vous brûlez, pour avoir vos enfants à côté, alors ils sont en sécurité évidemment, vous allez oublier totalement vos enfants pendant quelques minutes pour traiter votre blessure en mettant la main sur l'eau, en mettant de la biafine, etc. C'est normal. Donc on recherche le bien-être et on est contre la souffrance. Au début de la relation avec pansement, vous êtes la souffrance et le pansement et le bien-être. Au fur et à mesure de votre travail, chaque fois que vous vous transformez, chaque fois que vous vous améliorez, vous devenez le bien-être pour votre conjoint et le pansement devient la souffrance. Donc le principe d'homéostasie, éviter la souffrance, aller chercher le bien-être, ça doit être game changer pour vous. Si vous faites ça avec votre conjoint, ça va vous rapprocher. Une crise existentielle, évidemment, ça génère beaucoup de souffrance physique, mais aussi psychique. Alors d'abord psychique et plus tard physique, parce que comme beaucoup de stress, de cortisol auront cramé les organes de votre conjoint, ensuite on a mal au ventre, on a mal au dos, on a mal de tête, enfin on finit épuisé après sa crise existentielle et ses relations pansement. Donc, la crise existentielle, ça génère un bug dans le cerveau de votre conjoint. Le préfrontal fonctionne très mal. Et donc, on n'a pas besoin, effectivement, de plus de cortisol avec un pansement. Mais malheureusement, ce qui arrive, on choisit un pansement qui, à terme, va nous donner beaucoup de bugs. Donc, la relation pansement, ce n'est pas un choix rationnel, c'est un choix biochimique. C'est un choix biochimique pour aller chercher la dopamine qui va diminuer le taux de cortisol. C'est le moyen le plus rapide, le plus accessible pour le cerveau d'anesthésier cette douleur en générant un cocktail neurochimique puissant, surtout que souvent, votre conjoint, vous me le dites depuis 1999 dans les coachings, il prend souvent il prend de l'alcool, parfois de la drogue, parfois il se met au sport de façon démesurée, il essaye d'avoir de la dopamine. J'avais un client, je crois que je vous l'ai déjà raconté,
musulman qui a retrouvé son épouse et qui était ulcéré de voir à quel point son épouse, qui ne buvait pas d'alcool avant, a bu de l'alcool pendant sa crise. Voilà. Donc après le retour, il a fallu qu'elle se désintoxique, comme on se désintoxique du pansement, mais aussi de la drogue ou de l'alcool après sa crise. Donc ça prend un peu de temps et la relation pansement, il y a des rebonds. S'il y a de la drogue, il y a des rebonds. S'il y a de l'alcool, il y a des rebonds. C'est-à-dire que la personne arrête et puis reprend. Principe numéro 2 de la relation pansement, les ressources neurochimiques du cerveau sont finies. Elles ne sont pas infinies. Pourquoi cette phase euphorique avec pansement se termine? Alors, on dit la passion s'estompe, ils vont découvrir leurs défauts. C'est vrai, mais c'est pas tout. La vérité la plus importante, c'est qu'aucune machine biologique ne peut fonctionner en sur-régime indéfiniment. C'est pour ça que votre conjoint, qui est un sur-régime au début, qui a la patate qui saute partout, qui est amoureux de son conjoint, etc., finit épuisé. La production massive, la production continue de neurotransmetteurs comme la dopamine, entraîne deux conséquences physiques inévitables, comme quelqu'un qui prend de la drogue, il y a beaucoup de dopamine, et ensuite, tolérance, les récepteurs neuronaux deviennent moins sensibles, exigeant de doses de plus en plus fortes de stimulation pour le même effet. Ça veut dire qu'il faudrait que la relation, pour qu'elle dure le pansement soit de plus en plus bien, qui donne de plus en plus de dopamine, hein, ce qui n'est pas la réalité, c'est qu'au contraire, la relation avec pansement a de moins en moins de dopamine, puisque ça s'engueule de plus en plus, et épuisement, le système finit par épuiser ses réserves de matières premières pour produire ces molécules, ou, puisqu'il la faut en produire de plus en plus, arrive de moins en moins, évidemment. Conclusion, la fin de la lune de miel de votre pansement, du pansement de votre conjoint, et là, c'est pas un échec que relationnel, oui, relationnel parce que c'est deux personnes finalement qui avaient des béquilles, mais c'est aussi une faillite biochimique entre eux. Le crash, le sevrage, hein, avec les rebonds, est une certitude physique, pas une simple possibilité. C'est obligatoire que vous ayez les rebonds et la phase d'épuisement. Hein, je n'ai pas vu d'exception, pratiquement depuis 1999, où il n'y a pas eu de rebond entre pansement et criseux, comme il y a des rebonds chez les spécialistes des addictions, quand quelqu'un veut arrêter la drogue ou l'alcool. Principe numéro 3 de la relation pansement-lune de miel, le jugement rationnel est biologiquement inhibé pendant son état de crise. C'est pour ça que votre conjoint croit que son pansement est merveilleux. Hein. Quand ça reconnecte, il dit « Oui, mais il est tout pourri. » Ben oui, il est tout pourri. Pourquoi mon partenaire ne m'écoute-t-il pas et agit-il de manière irrationnelle? Hein, vous me le dites souvent en coaching, mais pourquoi il fait n'importe quoi? C'est pas logique. Il dit qu'il n'a pas d'argent, mais il achète une voiture. Ouais. Elle était contre la chirurgie esthétique, elle s'est fait refaire la poitrine. Ouais. Donc, réponse conventionnelle, ce que vous nous dites souvent. Mon conjoint est manipulateur, il est égoïste, il ne me respecte plus. Donc ça, c'est quand vous êtes bébé pirate et que vous avez des textes de niveau 1. La vérité fondamentale, mes pirates adorés, le cerveau alloue ses ressources en fonction de la priorité pour la survie. En état de top, de height de dopamine, la phase de lune de miel, le système émotionnel, les émotions et la récompense est hyperactivé. Donc on a vraiment besoin de ça pendant la phase de lune de miel. Pour économiser de l'énergie, se concentrer sur cette priorité, trouver de la dopamine, parce que moi, à la fin de la phase de sécurisation, j'étais trop en souffrance dans mon couple, et dans ma vie aussi. Et bien finalement, pour économiser l'énergie, eh bien, le cerveau va mettre en veilleuse les fonctions qui sont les plus coûteuses, hein, les fonctions du cortex préfrontal, la logique, la planification à long terme, l'analyse des conséquences. Ça, il faut un peu réfléchir, c'est fatigant. Donc, votre conjoint le déconnecte. Conclusion, principe numéro 3, tenter de raisonner le partenaire est comme essayer de faire tourner un logiciel complexe sur un ordinateur dont le process principal est débranché. Si le processeur principal est débranché, on ne va pas pouvoir aller bien loin, c'est une impossibilité technique, pas refus volontaire. Votre conjoint voudrait bien réfléchir, mais il n'est pas branché. Principe numéro 4, l'attachement profond est une infrastructure neuronale et pas une simple émotion. Donc, votre attachement avec votre conjoint, c'est pas que des émotions, alors que la relation avec pansement, c'est des émotions, donc c'est pour ça que ça se dilue. Vous, c'est une infrastructure en dur. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, donc l'attachement est là. Est-ce que des années de vie commune peuvent être effacées si rapidement? La mauvaise réponse conventionnelle, c'est oui, si on ne s'aime plus. Alors oui, mais il faudrait, en moyenne, en neurosciences, on dit qu'il faut 7 ans pour que l'attachement se diminue. Vérité plus forte, l'attachement construit sur le long terme, ce n'est pas une idée, c'est un réseau de connexions en dur,
physiques qui sont profondément ancrées, que j'ai l'habitude d'appeler les autoroutes neuronales. C'est une nouvelle relation, créer des chemins de terre avec le pansement, alors que vous avez une véritable autoroute. Alors peut-être qu'au début, les chemins de terre, c'est excitant, mais ils ne remplacent pas l'infrastructure. Si vous voulez aller loin, vous ne pouvez pas y aller par des chemins de terre, il faut prendre les autoroutes. L'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, reste liée à l'infrastructure profonde. Tant que vous êtes lié avec votre conjoint, que votre conjoint n'a pas fait le deuil, il ne peut pas s'attacher à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y a autant de pansements et de relations pansements qui explosent. Tant que vous faites ce qu'il faut, tant que vous maintenez l'attachement par votre transformation, vous allez transformer votre couple vers la phase 4. Voilà. L'attachement, tant qu'il est là, on ne peut pas s'attacher à quelqu'un d'autre. L'ocytocine, elle est ciblée sur vous. Mais bien sûr, pendant la phase de sécurisation, comme vous n'avez pas fait ce qu'il faut du point de vue de votre conjoint, ça peut boiter. Conclusion du principe 4, le lien de fond n'est pas détruit, il est simplement inactif ou inaccessible temporairement. C'est un atout structurel dormant. Alors, les stratégies que l'on peut avoir. Action face au principe 1, l'automédication, cesser d'être dans l'antidouleur. Puisque la relation pansement est une drogue, pour gérer une douleur, toute tentative de la retirer de force, ultimatum, confrontation, sera perçue comme une tentative d'aggraver la souffrance. J'ai mal et mon conjoint me dit « Maintenant, si tu ne lâches pas pansement, c'est fini entre nous, tu prends la porte et tu ne reviens pas. Je te laisse 15 jours pour cesser la relation à pansement. » Ça va faire que renforcer la dépendance à la drogue. Peut-être que votre conjoint, sur le coup, va dire « Oui, bon, c'est bon, j'arrête avec pansement. » Et puis, comme vous n'aurez pas suffisamment travaillé, il faut du temps pour travailler, et que votre conjoint sera en souffrance, il va revenir vers pansement. Donc, vous n'allez pas vous positionner sur le symptôme, la nouvelle relation, mais vous allez vous retirer du débat. Vous savez que la relation entre pansement et criseux, elle est morte. Le problème, ce n'est pas la seringue, mais c'est l'addiction. Donc, la seule action logique, ce n'est pas de prendre de la drogue vous-même, d'ailleurs, c'est de laisser la drogue perdre de son effet elle-même. C'est-à-dire qu'il va y avoir une diminution de la relation avec pansement criseux, parce que le phénomène de l'entropie, le couple va s'épuiser, et le manque la souffrance va réapparaître, votre conjoint va se retrouver avec son pansement en souffrance, et en revanche, vous, comme vous vous serez transformé au fur et à mesure de votre travail, ce sera vous qui pourrez gérer la souffrance de votre conjoint. Alors, action numéro 2, préparer la phase de sevrage. Le crash, c'est une certitude physique, voilà, ça va arriver comme ça, avec pansement et criseux. Et ce sera un moment important pour votre crise de couple. Quand ça va survenir, le partenaire en crise va retrouver sa douleur originelle, sa souffrance, et qui va être en plus amplifiée par le cortisol qui aura cramé les organes, donc la fatigue, et aussi la culpabilité. J'ai fait n'importe quoi, je me suis fait avoir par pansement, donc souvent là on critique le pansement, et on va chercher désespérément une nouvelle source de soulagement. C'est là que si vous avez bien bossé, votre conjoint se rapproche de vous, mais que si vous n'avez pas bossé, vous avez juste regardé les lives et les formations du capitaine, votre conjoint aura fini sa relation de pansement, il sera à nouveau en souffrance, vous ne serez pas à même de diminuer sa souffrance parce que vous ne vous serez pas suffisamment transformé, et donc il va prendre un pansement numéro 2, parce que la souffrance est toujours là. C'est comme si un traitement n'est plus efficace, et il faudra que j'en prenne un autre si je suis à nouveau en souffrance. Mais si vous n'êtes pas la personne qui va diminuer la souffrance de votre conjoint parce que vous allez répondre à son besoin, eh bien la personne va s'éloigner. Donc l'objectif, ce n'est pas de reconquérir maintenant, mais de devenir la solution la plus attractive au moment où la souffrance va revenir chez votre conjoint et où il va s'apercevoir que pansement est tout pourri finalement. Donc vous devez être la solution la plus attractive et la plus stable au moment précis du clash entre pansement et criseux. C'est là où il faut que vous soyez prêt, quand la souffrance va revenir, et c'est ce qu'on appelle le point d'inflexion, c'est là où votre conjoint va revenir vers vous. Il faut que vous soyez concentré pour être prêt à ce moment-là. Ne cherchez pas à récupérer votre conjoint pendant la phase d'alarme, ça ne marchera pas. Vous allez passer en phase 4 quand votre conjoint retrouvera de la souffrance avec son pansement. Sinon, il va revenir dans un pansement numéro 2. Action face au principe 3, le jugement inhibé. Rendre la communication non verbale et indirecte. Si vous voulez convaincre votre conjoint ou si vous voulez, vous tenez compte du descriptif de votre conjoint, c'est-à-dire du déclaratif, ça ne marchera pas. Le canal logique est fermé. Donc, si vous utilisez des mots, ce sera efficace. En revanche, si vous faites passer des bons mots à votre conjoint parce que vous allez le faire rire, parce que vous allez le surprendre,
même ça peut être sans des mots, c'est pas la peine d'essayer de convaincre logiquement votre conjoint, vous pouvez juste le faire rire, et bien là, la tension, la peur et le besoin vont diminuer et votre conjoint va se rapprocher de vous parce que dit quand je suis avec mon conjoint, finalement, maintenant, j'ai beaucoup de dopamine. Il est léger, il me fait rire, il me raconte des histoires, il a fait du storytelling, il est dans le badinage, il sexualise, il a de l'attention sexuelle. Bref, il comble mes besoins. Donc, vous allez cesser toute tentative de persuasion logique, notamment en modifiant le champ énergétique, en devenant vous-même calme, stable et détaché. Vous avez les formations qui vont vous apprendre à faire ça. Vous allez atteindre ce que j'appelle le détachement authentique. Ici, on est authentique, c'est pas fake. On fait pas semblant d'être calme pendant un moment. Vous savez, le président Sarkozy, pendant son élection en 2007, quelques mois avant, il était super calme, il a changé, etc. Bon, quand il a été au pouvoir, il était de nouveau excité. Donc, c'était pour être élu. C'est d'ailleurs une bonne stratégie. D'ailleurs, il a tellement été désauthentique qu'il dit aujourd'hui, il a perdu Cécilia. Bon, il s'est remarié plus tard, hein, parce que quand on est président de la République, on attire même des mannequins, et ils ont l'air très heureux, et tant mieux pour eux. Mais effectivement, le côté non authentique a fait fuir son ex-femme Cécilia. En tout cas, on souhaite beaucoup de bonheur à toute la famille. Donc, quand vous devenez vous-même calme, stable et détaché de façon authentique, vous allez envoyer un signal de sécurité à votre conjoint, qui ne sera plus en sécurité avec son pansement, puisque ça va commencer à partir en vrille avec son pansement. Et évidemment, le cerveau va interpréter positivement votre changement. C'est la base de la dynamique relationnelle. Vous allez influencer par ricochet en montrant votre transformation à votre conjoint, mais aussi à l'entourage, à vos enfants, à vos amis, etc. L'information va lui parvenir par un canal crédible, sans la pression d'un face-à-face. Qu'est-ce que ça veut dire, capitaine? Eh bien, par exemple, il va commencer à voir quand même que vous échangez, que vous êtes calme. Il va en parler à sa famille, il va en parler puisque si vous faites ce qu'il faut, si vous suivez les formations, vous allez... j'ai perdu le fil. Oui, si vous avez effectivement, si vous êtes un pirate, vous allez continuer à avoir des relations avec les cousins, les cousines, la belle famille, etc. Et vous serez d'autant plus agréable et ils verront que vous avez changé. Quand votre conjoint dira, ah, ben quand même, j'ai revu mon mari, ma femme, on s'entend bien. Ah oui, oui, nous, il a toujours été sympa avec nous, etc. Donc ça fera un plus. L'action face au principe 4, l'attachement à l'infrastructure. L'infrastructure neuronale de votre lien existe toujours, même si votre conjoint a un pansement. Pour réactiver, il faudra deux nouveaux éléments, un signal de nouveauté. Vous avez changé pour générer de la dopamine, vous vous êtes transformé avec des coachings, avec des formations, et un signal de sécurité pour activer l'ocytocine. À la fin de la phase de sécurisation, vous n'êtes plus la sécurité parce que des fois vous en avez marre, vous ne faites pas ce qu'il faut, et il n'y a plus de nouveauté. Donc le pansement va représenter cette nouveauté. Donc cette transformation alchimique que j'appelle, c'est pas que de la distraction, c'est pas que du fake, c'est la reconstruction de vous-même pour incarner ces deux signaux. En changeant physiquement, en reprenant des passions, en élargissant votre cercle social, vous allez cesser de devenir prévisible. Vous allez être admiré par d'autres personnes également. Vous allez redevenir un mystère à résoudre pour votre conjoint, ce qui va stimuler la dopamine de votre partenaire. Et ça, c'est bon. La sécurité, c'est l'ocytocine. En vous montant maintenant détaché et stable, au début, quand vous étiez en mode survie, vous étiez pénible, votre conjoint, ça va mieux, et on va revenir ensemble, et qu'est-ce qu'il y a, et pourquoi tu fais ça, et pansement, il te perturbe, et tu vois pas que pansement, Non, aujourd'hui, vous êtes détaché, et vous êtes stable, et vous devenez le phare, le port d'attache sécurisant, d'où l'idée des pirates, l'opposé du chaos de la situation précédente, et de la situation entre pansement et crise. Donc la seule stratégie logiquement viable, c'est pas d'agir sur votre partenaire, mais de transformer votre propre système pour devenir la solution neurochimique, émotionnelle la plus évidente et désirable lorsque la solution temporaire qu'avait trouvée votre conjoint, c'était le pansement, échouera inévitablement. Cette approche que je vous apprends au fur et à mesure des coachings, des formations, elle est basée sur la biologie, sur la physique, sur les neurosciences, sur la philosophie. C'est radicalement différent des conseils conventionnels, évidemment, qui ne marchent pas, car elle accepte les contraintes réelles, le cerveau est débranché et le crash est certain. Et ça construit une solution à partir de ces fondations, plutôt que de lutter contre elle. Vous n'allez pas essayer de convaincre votre conjoint, vous allez lui montrer, grâce à votre travail, que vous allez vous transformer. Et ça, vous en avez le pouvoir. Faire revenir mon conjoint en essayant de le convaincre, c'est pas mon pouvoir. Mais changer, être plus stable, plus badin,
avoir de l'humour, etc. Ça, je peux le faire parce que ça dépend que de moi. Il suffit que je bosse les formations, que je me fasse aider et je peux le faire. Donc, faites des choses qui ne dépendent que de vous. Hein. On parle de philosophie, ce qui dépend de nous, et on en parlait déjà chez les Grecs anciens. C'est super important, ce qui dépend de nous. Donc, n'allez pas essayer de convaincre votre conjoint que pansement il est nul. De toute façon, ça sera fini, c'est certain, c'est inévitable. Mais vous, il faut qu'au moment où votre conjoint va tout seul s'en apercevoir, qu'il voit que vous êtes maintenant le remède à ça. Souffrance. Voilà, mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Bientôt la fin de la relation pansement. Est-ce que vous serez prêts? À vous de jouer. Je pense que vous pouvez le faire. Passer la journée que vous méritez. Voilà, ça c'était pour l'enregistrement. Alors je bois un petit coup, je vois qu'il y a plein de messages et je vais vous y répondre. Alors pour ceux qui ont pris le live entre-temps, je ne vous réponds pas parce que je suis en train d'enregistrer pendant le live un module dont vous profitez et qui sera redistribué dans quelques semaines, dans quelques jours, je ne sais pas, quand j'en aurai envie, parce que j'ai quand même le patron. N'importe quoi. Et ça, vous en avez profité dès maintenant. Vous savez, je fais ce métier depuis 1999, donc vous avez besoin de nouveautés. Moi aussi, j'ai besoin de nouveautés. Donc, depuis cette semaine, je fais comme ça. Alors, on y va. Léa nous dit, au JAF, la loi a changé. Pour avoir la garde, il faut surtout avoir l'autorité conjointe aux deux parents. Oui, donc là, chacun son métier. Moi, je ne suis pas, comment on appelle ça, juriste. Question de Bruno, dit Gordon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire question de Bruno, si vous prenez le live en cours? J'ai fait une nouveauté aujourd'hui encore. Je vous ai mis quelques questions avant le live ce matin pour voir si ça vous plaît, comment dirais-je, si ça vous donne des idées pour poser des questions. Gordon, il apprécie, donc il reprend les questions de Bruno et il répond. Alors, comment revoir le bon chez mon conjoint en crise? C'est une question que je vous ai posée. Comprendre la crise avec la formation, mon cas chez la femme. Après, on comprend et on accepte car par le choix de se changer. Oui, oui, si vous voulez passer en phase 4, il faut que vous vous comportiez comme quelqu'un en phase 4. Mais il y a deux formations, une sur la psychologie féminine et une sur la psychologie masculine. Les deux marchent très bien. Les infidélités sont des relations de pansement. Oui, c'est vrai, dit Léa Nature. Vous buvez quoi? Des vitamines, dit Léa Nature? Non, je ne bois pas de vitamines Léa Nature. Bien, écoutez, on est à combien? 1h15. Les lives, ils sont de plus en plus longs, vous êtes de plus en plus performants, donc je vous kiffe de plus en plus. Vous aurez des textes cet après-midi que je vais vous produire. Vous aurez une vidéo qui va sortir. Je vous sors aussi des vidéos à 18h le soir maintenant. Voilà, donc, alors des fois, c'est des replays, c'est bon, vous verrez. Vous en aurez une ce soir. Vous en aurez plusieurs vidéos ce week-end. Vous verrez, vous aurez des surprises. Le week-end, je vais essayer de vous produire 3 vidéos par jour. Il est fou ce capitaine. Ouais, mais il y aura aussi des replays. Enfin, vous verrez. Vous allez vous régaler. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Écoutez, je suis ravi de pouvoir vous aider. Je suis ravi que vous ayez autant de bons résultats et que vous soyez aussi nombreux à retrouver votre couple pour les plus grands besoins de vos enfants. Soyez fiers de vous. Moi, en tout cas, je suis fier de vous. Passez la journée que vous méritez. Mes pirates adorés, cette fois, c'est le bon pour le live. Merci pour ce que vous êtes. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.